En fait, je pensais que c'était une grande roue de loin. Ben non, c'est un restaurant. Et tu manges dans les capsules. C'est sympa. Voilà, nous traversons toujours la grosse ville d'Osaka. Nous prenons la direction plein nord, en direction d'une rivière que l'on va longer après jusqu'à Kyoto. Voilà. Là, on est vraiment dans un quartier avec des gros immeubles d'habitation. Voilà, une petite pause le long d'une petite rivière. Là, c'est Osaka avec ses grandes tours là dans ce quartier. Et ici, ben voilà, il y a des bancs, un peu d'ombre et des toilettes. Donc là, on fait une petite pause avant de continuer. Voilà, nous reprenons notre traversée d'Osaka, cette fois-ci en longeant une petite rivière. Déjà, il n'y a pas de voiture, il n'y a que des vélos. Et c'est déjà plus tranquille. Et bien voilà, on reprend le rythme des pauses qui s'imposent. Une petite pause repas pour ce midi, on aère les pieds, etc. Dans un parc, et vu que le temps devient menaçant, juste le jour où on décide de marcher, eh bien on s'est quand même abrité sous un gros pont autoroutier qui est juste au-dessus de nous, au cas où il se mettrait à pleuvoir. Je pense que nous avons bien choisi notre endroit pour nous reposer. Entre les bateaux, les avions, et l'autoroute au-dessus. Et voici les pompiers d'Osaka qui s'entraînent, je ne sais quoi. Et voilà la personne qui réapprovisionne nos distributeurs sacrés. Merci à lui. Et voilà, nous sommes arrivés à la grosse rivière, le Yodogawa, que nous allons longer jusqu'à Kyoto, donc sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc on mettra, je pense, 2 jours ou 3 maximum pour y arriver. Et ouais, on dirait pas, mais ben, on est toujours à Osaka là. Nous voilà en pleine jungle. Et là, c'est une jungle urbaine. Regarde un peu, on se croirait vraiment en pleine nature alors qu'on est en pleine ville. Avec un vieux pont de chemin de fer.
Et voilà, au fond là-bas c'est Osaka. La rivière que l'on longeait juste en bas, mais il y a plusieurs routes. Et de ce côté-là, c'est toujours Osaka. Voilà ces gros ponts autoroutiers là qui passent au-dessus de la ville. C'est quand même assez impressionnant. Bon ben notre chemin là, c'est un peu monotone, faut dire. On marche sur ce chemin goudronné avec toujours Osaka des deux côtés de cette piste. Ah, désolé pour l'objectif qui est un peu flouté, mais il fait très très chaud encore aujourd'hui. Là, ma montre indique 40 degrés à l'ombre bien sûr, et en plus on est en ville, mais bon, on commence à avoir l'habitude. Bon ben comme tu peux le voir, un grand terrain d'herbe. Là-bas il y a un robinet d'eau, un terrain de tennis. Et nous pour ce soir, eh bien voilà, Pierre est installé là, à l'abri du soleil, mais pas des araignées, parce que ces buissons là, c'est rempli de toiles d'araignées. Et moi je suis juste là, sans tente, à la dure, juste un matelas et un duvet, comme ça, à la belle étoile. C'est ça la vie d'aventurier. L'élite française des pèlerinages, messieurs dames, en action, regardez-nous. Un Égyptien qui s'évente. Ah, ce petit truc là, je l'ai trouvé. Je savais pas m'en servir et tout. Je dis bon, c'est calé dans mes affaires, je dis je le garde quand même en souvenir, je l'ai trouvé, c'est de bonne texture et tout. Mais ce soir, je sais pourquoi je l'ai trouvé. Ah mon Dieu Seigneur. Tu partages avec moi. Tu partages Maintenant je sais à quoi ça sert. Ben moi je n'en ai pas moi. Tu te démerdes. Purée. Ah bravo. Boulot, si tu crèves. Bravo l'élite du pèlerinage français. Hey. Eh bien salut à toi. Et oui, deuxième jour de notre randonnée pour partir d'Osaka et pour rejoindre Kyoto. Donc ben là où nous avons dormi, moi j'ai pas été embêté, un peu de pluie. D'ailleurs tu pourras voir sur la chaîne de Pierre un peu ma réaction quand il y a eu un peu de pluie qui est tombée. J'avais rien du tout, pas de tente, rien du tout, mais ça s'est bien passé après au final. Donc ben là nous continuons en fait à longer cette grosse rivière et nous allons arriver là sur un gros échangeur, une autoroute, enfin deux autoroutes, un pont. Enfin voilà, on est toujours dans Osaka et donc ben, c'est parti pour aujourd'hui. Allez, Saiki Machu! Un train sur aéroglisseur, je ne sais pas trop quoi.
Ben voilà là, le couple qui s'en va à vélo. Eh bien, ils viennent de m'apporter un cœur avec des bonbons à l'intérieur. C'est adorable. Ben, même dans les grandes villes, la gentillesse des Japonais est toujours là. Alors ce parcours, c'est pas mal, il n'y a pas beaucoup d'ombre, mais il y a régulièrement des robinets d'eau. Donc ça c'est pas mal pour pouvoir se rafraîchir et remplir les gourdes, parce qu'encore aujourd'hui il fait très très chaud. Cet homme là qui s'en va avec sa veste ventilée, il vient de nous offrir une bouteille d'eau bien fraîche dans sa glacière là, et là il a dit qu'il revenait. Donc je ne sais pas, il va peut-être nous ramener... Pas du tout. On va lancer encore des kilomètres à faire, tir au flanc. Ah ouais, mais... la patte depuis ce matin. Ben, il fait vraiment trop chaud ce matin là aujourd'hui. Encore plus chaud que hier quoi. Et maintenant nous voilà au milieu des rizières, en pleine ville. Après notre pause déjeuner, nous reprenons le chemin. Et là, j'aperçois la construction d'un méga gros pont. C'est impressionnant. Bon, ben à cause d'un terrain de golf gigantesque, eh bien, on nous a refusé l'entrée pour prendre un chemin. Eh bien, du coup, on est obligé de marcher le long de la route. Putain de riche. Eh bien, c'est sous la pluie, en espérant que ça rafraîchisse l'air, qu'on s'est posé. Donc là, il y a deux petits abris, mais qui fuient. La preuve, regarde, il y a de l'eau. Moi, je me suis posé là-bas, au fond, à côté des toilettes. Pierre s'est posé là-bas. Et bon, il y a un peu de passage. Donc là, on attend déjà que la pluie se calme pour pouvoir aller se laver. Mais voilà, il n'avait pas vraiment plu depuis facilement 3 semaines ici. Hein. Donc ben, on attend. Voilà, mise en place du haut-vent de Pierre en urgence, là, sous la pluie. Voilà, j'ai gardé mes affaires de côté pour aller me laver, mais ça commence à envahir la pluie, puisque les abris, eh ben, il y a des fuites, quoi. Et bonjour à toi. Et oui, nous sommes toujours en randonnée presque urbaine, hein, parce qu'on s'est arrangé pour quand même prendre un petit chemin dans la nature. Et c'est le 3e jour de notre randonnée pour aller rejoindre Kyoto. Et donc, ben, voilà, hier soir on a eu de la pluie, mais bon, ça a été au final. Et puis donc, ben, sois le bienvenu. Et puis, je ne dirai qu'un seul mot. Saikimacho! Kimacho. Voilà, nous quittons notre petit chemin le long de la rivière pour prendre un gros pont pour traverser un des bras de cette rivière pour après récupérer une autre rivière qui va nous amener jusqu'à Kyoto. Et nous voilà en train de longer une route. Là, nous allons la longer sur pas mal de kilomètres. Et par la même occasion, eh bien, nous sommes officiellement à Kyoto. Mais il faut savoir que Kyoto a une superficie, toute l'agglomération de Kyoto, de 823 km². Donc en superficie, c'est encore plus grand qu'Osaka.
On a retrouvé la famille Tanuki au complet. Regarde un peu. Et voilà. On va prendre tout un carrefour de passerelles. Parce que là, on est dans un gros carrefour autoroutier. Dans 50 mètres, tournez à droite. Donc il faut qu'on traverse la grosse avenue pour redescendre de l'autre côté. Et sur la route qui nous amène au centre de Kyoto, nous tombons sur une grande pagode qui fait partie apparemment d'un grand complexe, d'un temple, puisque la porte est là-bas. Une petite pause s'impose devant un grand immeuble avec distributeur, c'est ce qui fait nos haltes en fait, pour pouvoir boire quelque chose de frais. Et là on est presque arrivé à notre capsule hôtel de Kyoto. Des bébés dans des chariots, dans des caddies. Ça alors. Bon ben voilà, on est bien arrivé à Kyoto. Là, on est arrivé dans un capsule hôtel, donc je ne fais pas trop de bruit. Et donc je te donne rendez-vous très prochainement pour la visite de Kyoto. Voilà, plein de gros bisous et à très très vite. Ciao.